Assez vite, merci. On prend des drôles de chemins parfaits pour arriver à certains endroits. J'ai vraiment connu la Chine dans son fonctionnement et ses besoins lorsqu'on m'a demandé de participer à la mise en place du comité de relance pour la sauvegarde de l'hôpital de la Chine autour de 2005. J'ai été membre du conseil d'administration du C3S à l'époque où on a réussi à sauver l'hôpital, à restructurer le tout et à passer l'hôpital au CUSUM pour s'assurer de préserver nos qualités de soins. Un petit rappel, en 2013, alors qu'on traversait encore une petite zone de turbulence. Mais maintenant, grâce à votre confiance, je suis heureuse de siéger en tant qu'élue de notre arrondissement sur le conseil de la Fondation de l'hôpital. La Fondation a pour mission de rendre le séjour des patients aussi efficace et confortable que possible en recueillant des fonds pour l'achat de nouveaux équipements médicaux qui ne sont pas couverts par les budgets gouvernementaux. La Fondation travaille de concert avec la haute direction de l'hôpital pour déterminer les besoins les plus urgents et chaque année, elle verse environ 300 000 $ pour financer des améliorations à l'hôpital. Notre hôpital, qui s'appelle maintenant Hôpital de la Chine du Centre universitaire de santé McGill, figure parmi les meilleurs centres hospitaliers universitaires offrant des soins complexes. À la Chine, nos patients baignent dans le confort d'un hôpital général, tout en profitant des ressources du CUSUM, qui jouit d'une réputation internationale. Nos patients qui ont besoin de soins complexes ont immédiatement accès aux spécialités de la médecine offertes dans le réseau des hôpitaux du CUSUM. Vous avez dû voir ou entendre parler du projet de redéploiement de l'hôpital. Alors oui, on a entrepris un grand projet de modernisation et avec le ministère de la Santé, des Services sociaux et la Société québécoise d'infrastructure. Il est prévu de construire une nouvelle aile et de rénover certaines parties de bâtiments historiques. Une fois finalisé, ce projet permettra à l'hôpital de maintenir la haute qualité des soins et d'offrir aux patients des installations modernes et des chambres individuelles. Entre autres, on aura une grande amélioration au département d'urgence, des unités de soins intensifs, on ajoutera 7 lits, des unités d'hospitalisation, 29 lits en médecine, 16 lits en chirurgie, 10 lits en soins palliatifs. Une très belle aile qui s'en vient, qui est déjà très jolie, mais qui va être de beaucoup modernisée. Le bloc opératoire va être modifié. 3 salles d'opération en chirurgie générale et 2 salles d'opération en ophtalmo. Une unité de médecine de jour qui va persister et une unité de retraitement des dispositifs médicaux. C'est un laboratoire de stérilisation qui va nous permettre on ne sera pas de déchets zéro, mais on va diminuer beaucoup la perte qu'on a en vidange. Et je peux vous dire que au début, en 2018, au moment où le gouvernement parce qu'on a travaillé 10 ans de temps pour monter ce projet-là, et moi, j'ai été là un bout. Après ça, j'ai quitté, j'ai donné la place à d'autres. Et en 2018, étrangement, quand est venu le temps de signer l'entente officielle financière et d'assurer les montants, on était à 95 millions d'assurés. On peut vous dire qu'en 2021, là, quand les montants officiels vont sortir, on va être à beaucoup plus que ça. Beaucoup plus de ça. Je ne veux pas vous dire qu'on va être au double, mais ça va être très gros. Parce que les plans d'origine qu'on avait fait approuver ont été grandement améliorés. On a passé 3 gouvernements pour finaliser ça. Comme quoi la patience, ça paye. Je vous rappelle l'encan de Noël tel que Maya nous a dit tantôt et les liens pour faire les dons et pour participer à l'encan de Noël vont être déposés sur la page Facebook de Maya à la fin de cette réunion. Que de chemin parcouru après les 15 années. Mais il n'y a pas que l'hôpital qui nous intéressait. Après l'hôpital, ça a été la création du Centre de pédiatrie sociale et communautaire dans le quartier Saint-Pierre qui a beaucoup attiré mon intérêt. J'ai eu le plaisir de participer à ce projet piloté par Mme Lynne Thibault, notre chef de division responsable, entre autres, de la section de développement social de notre arrondissement et différents organismes tels le CIUS, la table de quartier et l'arrondissement
afin de mettre en place le tout premier centre de service. Jamais ce centre de service n'aurait pu voir le jour sans la contribution importante de PME Montréal West Island, de la Fondation du Dr Julien, de Bingo La Chine, des Sœurs de Sainte-Anne, de la Caisse des Jardins, du COVIC, de Concertation La Chine et de la CEDEC. La CEDEC. Beaucoup de mains et de cœur pour venir en aide à nos tout-petits. Tenu par les mains fermes et douces de Mme Roxane Lesage, en une année, c'est 130 familles qui ont eu un suivi avec l'équipe du CPS, comptant maintenant 11 employés et 5 bénévoles. Le centre offre des services d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychothérapie, d'éducation spécialisée, des soins de santé, du tutorat, des tests d'ouïe et de la vue, et ce à l'ensemble des Lachinois. Et malgré les difficultés que nous avons connues en 2020, le centre a réussi à ouvrir un deuxième point de service situé dans les locaux du COVIC à Dovecourt. Dans un autre ordre d'idée, nous avions aussi grand besoin d'amélioration en transport en commun pour l'ensemble des citoyens, mais beaucoup pour les aînés qui, comme moi, utilisent le STM. L'an dernier, la mobilisation de l'Alliance Jeunesse a été reconnue puisque la STM a accru le nombre de passages de la ligne d'autobus, la 496, et a ajouté du service de fin de semaine. C'est pourquoi je vous invite à participer au sondage de la STM qui, avec l'arrivée du REM, doit revoir l'ensemble de ses réseaux. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Vous avez jusqu'au 18 novembre prochain pour donner vos commentaires et suggestions afin que les décisions de la STM soient le reflet non seulement de nos désirs, mais de nos besoins présents et à venir. Vous pourrez accéder au site Internet à l'adresse consultation avec un s.stm.info. Cette adresse aussi sera disponible sur le Facebook de Meilleur après l'Assemblée et je vous en prie, passez l'invitation à tous ceux que vous connaissez. Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez témoignée, que vous nous témoignez encore et on entreprend une 4e année, on a retroussé nos manches puis on va vous apporter d'autres projets. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente.